revoici en vidéo pour vous parler de mon premier trimestre de grossesse. Donc je suis actuellement dans le deuxième et dans mon quatrième mois et j'avais envie de revenir sur tous les petits symptômes, les désagréments, les choses positives, tout ça, qui se sont déroulés au cours du premier trimestre. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, donc j'ai fait un test de grossesse et c'est ça qui m'a fait dire en fait que j'étais enceinte parce que j'avais pas eu de symptômes particuliers, je m'en souviens pas en tout cas, je pense pas. Ou alors ce serait de la surinterprétation parce que vraiment j'ai rien ressenti de bizarre, de différent. Mais à partir de, je dirais environ 2 semaines après la première prise de sang, je pense, j'ai commencé à avoir des symptômes désagréables. Déjà j'ai commencé à avoir des gros tiraillements dans le ventre. Je pense que ça c'était à partir du moment où j'aurais dû avoir le retour de mes règles. Ça tirait très fort, donc là je commence à me dire oh là là c'est bizarre, si ça tire comme ça, est-ce que ça veut pas dire que finalement ça va finir en fausse couche? Enfin vous voyez, j'imaginais tout et n'importe quoi, j'anticipais des choses négatives qui pouvaient arriver. Donc j'essayais de me contrôler mais c'était pas facile, et donc je me disais bon, si ça travaille déjà c'est que c'est bon signe, tant qu'il n'y a pas de sang, tout va bien. Et alors ces douleurs de ventre elles sont restées mais super longtemps, d'ailleurs j'en ai encore, mais c'était tout le temps, donc c'était pas juste les tiraillements, vous savez, ça se met en place, etc. C'était vraiment, tu marches, t'as mal au ventre. Tu fais un petit effort, t'as mal au ventre. Le moindre truc me causait des douleurs de ventre. Donc ça m'a rappelé un petit peu la grossesse que j'avais eue pour Marceau, parce que j'avais tout le temps mal au ventre. Il suffisait que... Bon après c'est vrai que pour Marceau, voilà, je faisais des allers-retours à Paris tout le temps. Il y avait le train, le métro, la marche, je devais porter ma valise avec mon ordinateur, enfin franchement ça c'était compliqué, sans compter il y avait Jeanne aussi à gérer. Franchement ça avait été assez compliqué, donc ça m'étonnait pas du tout que j'ai ces douleurs, et j'avais jamais eu de perte de sang, mais bon j'abusais vraiment quoi, j'avais pas le choix, il fallait bien travailler, et du coup c'est vrai que je me disais bon c'est un peu similaire, mais c'est vraiment des douleurs très fortes qui me paralysaient. J'ai essayé de me rassurer, de me dire bon ça arrive, c'était quand même ton 4e bébé, et forcément le ventre agit différemment, peut-être qu'il amplifie les douleurs, amplifie les sensations. J'ai essayé de me rassurer quoi. Donc la priorité ça a été de prendre soin de moi, j'ai essayé de faire moins de choses, de me comporter un peu plus sereinement. Comme je vous l'avais dit pour ma fausse couche, en fait j'avais pas mal abusé dans le sens où voilà, je devais aller récupérer les enfants, etc. Je devais courir à des moments, enfin franchement, alors que ça me faisait tellement mal au ventre. Et je pense que ça n'a pas aidé, ça a sûrement provoqué le décollement, je sais pas trop. Donc je me suis dit en fait là il fallait que je prenne soin de moi, mon mari insiste aussi que je fasse attention. Donc j'ai arrêté de porter des trucs trop lourds, je ne cours plus, dès que j'ai un peu mal je me mets dans le lit, je me repose, ou dans le canapé ou sur une chaise. Je me détends au maximum, j'essaye de moins me baisser aussi parce que dès que je me baisse j'ai mal au ventre. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui sont embêtantes. Là c'est vraiment honnêtement ce premier trimestre de grossesse, là il a commencé à fond. En général on n'a pas à ce point de désagrément. Je sais que pour certains voilà, c'est beaucoup de vomissements, etc. Moi j'ai eu surtout des grosses douleurs au ventre et autre chose aussi dont je vais vous parler. Et donc après cette fameuse deuxième prise de sang, j'ai commencé à avoir des nausées. Mais alors vous savez les nausées, déjà pour Jeanne j'avais eu des nausées et surtout des rejets de nourriture que j'arrivais quand même à manger. Mais et ça s'est décalmé assez rapidement. Donc pour Jeanne j'ai vraiment eu très peu de désagréments de grossesse, c'était surtout un tout petit peu en début et un petit peu en fin. Et pour Marceau j'étais KO, mais KO, j'avais vraiment je me souviens que je ne mangeais presque rien pendant le premier trimestre, même jusqu'au 4e mois, parce que j'avais que des dégoûts. En plus on était en plein travaux à ce moment-là, donc j'avais pas de four à disposition, enfin je pouvais même pas faire la cuisine, de toute façon ça me dégoûtait. Le moindre truc me dégoûtait, j'avais juste envie de manger des soupes, du concombre et des pommes de terre. Voilà, franchement pour Marceau ça a été horrible, donc il y avait les douleurs, les nausées énormes. Alors bien sûr je ne vomissais jamais, mais ces nausées et ces dégoûts sont tellement puissants que t'es mal toute la journée. Toute la journée, moi c'était pas les nausées du matin, c'est nausées de toute la journée, j'étais mal, KO, pas bien. Et alors là ça a été le pompon, j'ai eu l'impression d'être encore plus malade. Alors certes je mangeais quand même par rapport à Marceau, vraiment j'avais pas pris de poids, j'en avais même je crois perdu. Mais là donc j'ai pas perdu de poids, j'en ai pas gagné non plus, mais parce que j'avais pas d'appétit. La moindre odeur me rendait malade, mais là, encore maintenant il y a des choses que je peux pas voir. Il faut que je sorte parfois de la cuisine,
de la salle à manger, vraiment je suis tellement mal, il y a des odeurs qui me rendent mal. Je recommence un peu à cuisiner au 4e mois là, mais pendant les 3 mois là, je dirais concrètement 2 mois, j'arrivais pas à cuisiner, ça me rendait mal. Dès que je commençais à avoir des... Je tirais beaucoup au cœur, ça m'arrivait pas pour Marceau, mais là j'étais tout le temps en train de limite vomir en fait. Vous voyez, c'est tout le temps, mais tout le temps, tout le temps. En plus comme j'avais eu le Covid, ça n'arrangeait pas vu que j'avais mal à la gorge. Et donc je pouvais je pouvais rien avaler, c'était tellement compliqué. Donc pareil, j'avais envie juste de choses comme des pommes, envie de concombre, mais bon, pas la saison. Moi je me suis quand même fait plaisir, une fois je me suis acheté un concombre venu de France, même si bon, j'imagine que voilà, c'est un truc qui a été fait sous serre, enfin bref. Je me suis quand même dit, bon allez, tu te fais ton concombre. Mais donc voilà, j'ai mangé donc beaucoup de pommes, quelques pommes de terre. Il y avait aussi les tortillas, là, les tortillas vegan de chez Lidl. Ça j'en ai dévoré, mon mari m'en avait acheté plein, j'étais trop contente, ça me faisait tenir. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? Beaucoup de lentilles, j'avais envie de lentilles, là, les lentilles cuisinées trop bonnes avec les carottes et les oignons. J'avais envie de... J'ai aussi énormément mangé de riz avec des olives, voilà, des riz olives. Par contre il n'y avait qu'une catégorie d'olives que je pouvais manger, les autres ça ne passait pas du tout. J'ai eu que des petits caprices comme ça mais incontrôlables, c'était vraiment perturbant parce que j'avais tellement faim en fait, j'avais faim mais ça ne passait pas, j'étais mal. En plus du coup je mangeais des petites quantités, mon appétit s'est vraiment réduit. Donc c'était que des toutes petites portions tout le temps. Donc c'était assez inquiétant, il fallait que je mange plusieurs fois dans la journée, sinon j'étais pas très bien. Voilà, j'ai eu aussi une période où j'avais très envie de gâteau au chocolat. Voilà, donc ça a été encore pire que pour Marceau. Pour Marceau c'était compliqué parce que j'avais pas accès à la cuisine, enfin bref il y avait plein de choses qui étaient enquiquinantes. Mais là j'avais accès à la cuisine mais je pouvais rien faire, donc de toute façon, vraiment j'ai vraiment eu énormément de mal, même ouvrir le frigo ça me rendait malade, regarder dans les tiroirs, je voyais la chose, ça me... Oh. Puis alors les odeurs de nourriture, les parfums, tout ça, c'était le moindre truc, c'était à tir au cœur. Et je faisais une crise, il fallait que j'ouvre la fenêtre pour respirer, ça allait pas du tout. Et puis souvent donc au premier trimestre tu le dis pas, donc personne sait, personne peut compatir, et toi t'es là genre en train de te dire bon allez essaye de te ménager quoi, de faire semblant que tout va bien, mais t'es mal, t'es là un peu nauséeuse. Et ma petite technique pour calmer les nausées du coup c'était prendre de la limonade. Donc la limonade j'en ai pas mal consommé en janvier parce que ça me faisait pas mal de bien. Donc après j'ai eu un genre de rejet de la limonade et ça me faisait tirer au cœur, donc c'était tellement random. Je pouvais un coup aimer quelque chose, ensuite vraiment le détester au plus haut point. C'était ça tout le temps. Donc ouais, ça m'a pas mal embêté. Pareil, il y a eu une période où le café ça passait plus trop. Donc parce que, enfin le décaféiné, parce que du coup je prenais plus de caféine. Et pendant ce premier trimestre, quelque chose qui m'a énormément énervée, à part le fait que j'avais tout le temps mal au ventre, des nausées, mais les douleurs de ventre franchement c'était vraiment pas agréable du tout, ça m'a vraiment immobilisée, par exemple la nuit. Donc j'ai dû, il y a un mois j'ai décidé de sortir mon coussin là pour dormir mieux parce que j'en pouvais plus en fait. J'ai ressorti, j'ai lavé et heureusement je l'avais encore parce que comme je vous l'avais dit, je me suis débarrassée de pas mal de choses en fait. Par chance, en fait quand j'ai appris que j'étais enceinte de mon bébé surprise, la fausse couche, j'avais déjà préparé pas mal de choses que je voulais vendre. Donc j'ai failli vendre un tapis d'éveil, mon cododo, le cosy, les choses comme ça, enfin bref, au final, heureusement parce que on en a besoin. Et donc pour dormir, c'est une catastrophe parce que je n'arrive pas à dormir du côté gauche. J'ai l'impression que le bébé, enfin c'est le cas, le bébé tout le poids de l'intérieur va vers la gauche et ça me fait une douleur au ventre, ça me paralyse. Donc à chaque fois je suis obligée de me remettre. Et tous les matins, du coup, il faut, alors que j'ai pas un ventre non plus énorme, quoi, ça va, je suis qu'au 4e mois, tous les matins, il faut que je me décale d'une certaine façon pour pouvoir me lever, ensuite je m'assois, et ensuite je marche doucement parce que je sais que si je vais trop vite et que j'ai rien dans le ventre, même si j'ai juste bu de l'eau, c'est direct la nausée, les maux de ventre, etc. Donc il faut que j'aille très très doucement pour que ça aille au mieux pour moi et pour le bébé. Donc niveau préoccupation, tout ça, j'ai eu un petit peu de stress comme je vous l'ai dit avant l'échographie, surtout dans les jours précédant l'échographie parce qu'avant ça j'essayais de me dire tout va bien. Et c'est vrai qu'en fait ce qui me rassurait c'est que souvent quand je le raconte on me prend un peu pour une folle parce qu'on me dit que c'est pas possible. Mais vous savez j'ai la peau très très fine et j'arrive vraiment, enfin c'est pas ma première grossesse donc j'ai l'habitude et je sais exactement voilà, reconnaître ce qu'il y a à l'intérieur ou pas, si ce sont des gargouillis ou autre chose, enfin voilà.
Et à partir de... avant la 13e semaine d'aménorrhée, j'ai commencé à sentir des petits mouvements contre la paroi de mon ventre, des mouvements de bras et de... je pense que c'était plutôt des mouvements de jambes en fait, et comme des petits coups, vous voyez. Et ça je le sens plus, mais je suis persuadée que c'était ça. J'en suis sûre, et comme ça je savais exactement où était le bébé, etc. Et en fait à l'échographie, bah, je savais exactement où le localiser, je savais comment il était et tout, parce que forcément, vu que j'avais ressenti les choses. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ressentent pas ça, mais je me dis peut-être qu'au fur et à mesure de grossesse, c'est de plus en plus vif. Déjà que j'arrive à sentir quand le bébé se retourne, ça fait comme une pirouette dans mon ventre, je le sens. Mais je pense que je suis très sensible de mon ventre, parce que je ressens énormément de choses, et puis comme j'ai l'habitude d'avoir des grosses douleurs pour mes cycles, etc. Je me dis que bah, je suis peut-être plus... je sais pas, il faudrait que vous me disiez si ça vous est déjà arrivé, mais je suis persuadée que c'était les mouvements de bébé que je sentais. Ça faisait pas comme vous savez le petit poisson du début, ça faisait vraiment des petits coups. Mais voilà, donc peut-être que j'ai la peau très fine qui fait que là je peux tout capter, c'est bizarre, voilà, mais c'est le cas. En général j'évite de le dire parce que c'est vrai qu'on me prend pour une folle, mais non mais c'est pas possible. D'accord, ok, c'est pas possible. Sinon par rapport à tout ce qui est fatigue, etc., j'ai pas eu énormément de fatigue, pas eu besoin énorme de faire des siestes, même si ça m'est arrivé quand même quelques fois où je me suis endormie genre dans la voiture pendant un trajet. Et quelque chose aussi d'assez désagréable qui m'était pas arrivé, qui avait dû arriver peut-être pour Jeanne, parce que je me souviens que je me couvrais énormément. Bah d'ailleurs Jeanne, qui était presque à la même DPA, une semaine et demie, 2 semaines près, que celle que j'ai actuellement, et bah j'avais eu un énorme... Je me souviens que j'avais très froid en janvier-février pour Jeanne pendant la grossesse, et en fait là ça m'a fait la même chose, j'étais gelée tout le temps, il fallait tout le temps que je me surcouvre, je mettais le chauffage et tout, j'étais tellement mal, la nuit j'avais froid, la journée j'avais froid, c'était très désagréable. Là ça commence un peu à aller mieux, mais franchement j'avais tout le temps froid, je sais pas pourquoi, mais j'étais gelée. Alors peut-être que c'est parce que je mangeais moins aussi, je sais pas, mais pour Jeanne par exemple je mangeais quand même, et j'avais super froid aussi, c'est trop bizarre. C'est bientôt la fin, donc là je voulais juste dire aussi que j'ai eu quelques insomnies, des cauchemars, là ça arrive les cauchemars depuis 2-3 semaines. J'ai eu pas mal d'insomnies aussi, où je me mettais à cogiter et tout. Et pour clôturer presque on va dire, parce que c'était un peu avant la fin du 3e mois, j'ai fait mon échographie, donc j'avais raison, ça a été avancé, la date a été avancée de 10 jours je dirais environ. Donc la date prévue d'accouchement a été avancée de environ 10 jours. Ce qui était tout à fait ce que j'imaginais, même un peu moins, parce que du coup moi je m'étais dit bon ça tombe sur le jour suivant les beaux têtes, mais en fait non, c'était bien le jour où je venais de finir d'avoir mes règles, donc voilà. Ça m'a rassurée parce que du coup bébé était plutôt grand, il avait des bonnes proportions, l'échographie donc ça s'est bien passé, franchement j'étais tellement soulagée en plus, parce que vous savez, en fait j'avais tellement d'appréhension, je voulais tellement faire une écho de datation que j'avais pas pu faire, et ce moment il était tellement loin en plus par rapport à mon ovulation, je me dis c'est long d'attendre et tout, et j'étais stressée les jours d'avant et tout, et quand je suis arrivée sur place j'étais dans un état, en plus j'étais toute seule parce que mon mari devait surveiller les enfants, donc j'étais pas bien, et je me disais ah là, j'espère que je vais pas devoir annoncer une mauvaise nouvelle, donc j'avais dit bon si c'est une mauvaise nouvelle je te tiens au courant direct. Vraiment c'était assez compliqué, et donc en plus l'échographie, donc c'était une femme que je n'avais jamais eue mais super sympa, une sage-femme trop cool, qui m'a énormément rassurée, elle était tellement gentille. Donc j'aime beaucoup aussi mon autre échographiste, mais là du coup ça changeait, et elle était gentille aussi, ça m'a fait du bien parce qu'elle m'a rassurée, et elle m'a dit on va regarder tout ça et tout, et donc là je me suis installée, elle me met son petit outil là, la pommade, enfin le gel, etc. pour qu'on puisse mieux voir. Et en fait elle commence à appuyer, on voit rien. Et là j'ai commencé à... Enfin ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai commencé à avoir un petit stress, je me dis c'est bizarre, pourquoi on voit rien? Alors que je venais de sentir le bébé, comme je vous dis, genre 2 jours avant, je sentais ces petites pattes dans mon ventre, qui s'agitaient dans un coin de ma hanche. Et là elle appuie plus fort, et là on commence à voir quelque chose, et je me dis ah bah c'est dingue, en fait on voyait, je me dis c'est bizarre, il y a juste une tête, en fait c'est parce qu'on voyait direct son cerveau. Et alors là après on a pu voir le bébé, il bougeait beaucoup, et c'était fou, donc il voulait pas se montrer, il mettait ses petits bras comme ça, il était trop beau, il voulait se reposer, donc il était non, oh,
ça m'a tellement fait craquer. Franchement j'étais tellement soulagée, émue que j'en ai pleuré un petit peu parce que bah voilà c'était... pour moi c'était un peu une mini victoire quoi. Et donc cette échographie ça a été un énorme soulagement, ça m'a fait du bien. Et voilà, donc la suite de l'histoire, bah, je vous la raconterai. Et donc la suite de l'histoire, je vous la raconterai bah, dans une prochaine vidéo, parce que là je suis dans mon deuxième trimestre. Et donc ma prochaine échographie a lieu dans moins de 2 mois, ça doit être 1 mois et demi, c'est ça déjà. Dans 1 mois et demi, j'ai ma prochaine échographie. Et je me demandais d'ailleurs si ça vous intéresserait que je refasse comme j'avais fait pour Marceau, parce que je crois pas que j'ai fait ça pour Charlotte, je sais plus en fait. Des résumés de ma grossesse semaine par semaine quoi. Donc c'est comme vous voulez, vous me dites si ça vous intéresse, si vous trouvez ça un peu redondant, un peu lourd à regarder, vous me dites, j'en fais pas. Si ça vous intéresse, que vous me dites ah oui, moi aussi je suis enceinte, je voudrais savoir, ou alors parce que vous avez pour projet d'avoir un enfant et que ça vous intéresse, vous me dites et j'en ferai. Je ferai peut-être du coup un sondage sur Instagram, comme ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Et je ferai en fonction. Donc voilà pour cette vidéo premier trimestre de grossesse. Et j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et voilà, ce qu'il faut en retenir, c'est que malgré tous les désagréments, je suis très heureuse, très heureuse d'avoir ce petit bébé dans le ventre. Et voilà, le bidou qui commence à grossir, à grandir, c'est le bébé qui commence à grandir, c'est tellement... Je pensais pas revivre ça et c'est magique. J'en profite pour vous montrer mon petit bidou, voilà. Je sais pas si on voit mais j'ai quand même du ventre. Vous voyez. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce premier trimestre de grossesse, si vous avez eu un similaire ou pas. Partagez-moi votre expérience. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!